Be'at Hashem, le Zohar de ce matin, Tana. Lo nafku Israël Mitzrayim, adit baru kulu shiltonin de le'ela mishultenun, nafku Israël mishultenun, valu mishulta kadishayla. Nous étions en Égypte et nous étions esclaves. Comme on dit dans la Haggadah, avadim aïnu le paro be Mitzrayim. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu est venu, il nous a sauvés. Et qu'est-ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu dans la Torah? Il nous a sauvés. Vous étiez des esclaves et vous continuerez à être des esclaves. Comme la Torah dit, Kili bene Israël avadim avadaihem. Nous sommes maintenant les esclaves d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est esclave d'Akadosh Baruch Hu? Des fois tu dis, tu sais, d'être juif c'est dur. Ah, dis-moi le matin, j'ai des rendez-vous, je dois courir. On me dit d'abord shachrit. Et je suis en pleine journée, on me dit minha. Le soir je suis fatigué, on me dit viens faire arvit. Chaque fois je vais manger, je dois faire une beracha. Et Shabbat, et ça. Wow, c'est un esclavage, ça. Ken? C'est un esclavage. Monsieur, tu étais esclave chez Pharaon. Le Pharaon ne te donnait même pas à manger. Il te torturait. Il torturait tes enfants, ta famille. Ken? C'était mieux? Oh, c'est mieux d'être esclave. Mais chez Akadosh Baruch Hu, au moins, oui, tu fais des mitzvot, Torah, Maasim Tovim, mais tu fais ça dans un bon but. Pour un but. J'ai vu une fois, il y avait un en Russie, 21 ans, il était en Sibérie. Chaque matin, on le sortait de sa cellule, on lui rentrait dans une chambre, il y avait une grande roue avec une barre, il fallait qu'il attrape la barre et il tourne la roue. Depuis 7h du matin jusqu'à 7h au soir, il tournait la roue. Il voyait rien, 4 murs avec une roue, il tournait. Maintenant, lui, pendant 21 ans, il faisait ça. Il pensait, peut-être de l'autre côté, il y a un moulin. Peut-être cette roue-là, c'est un moulin. Et de l'autre côté, il y a de la farine qui se fait moudre. Ou peut-être de l'autre côté, il y a de l'eau. Alors quand il fait comme ça, c'est comme un truc d'eau qui passe l'eau dans un champ. Il ne savait pas, il pensait maintenant. Quand il s'est libéré, il a posé la question à quelqu'un. Dites-moi, 21 ans, j'ai tourné cette roue. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mur? Il dit rien, tu as tourné une roue en vide. C'était une punition pour toi. Tu comprends? Lui, il pensait il faisait. La même chose. Tu cours et tu penses que tu fais rien. Quand tu fais, c'est que tu fais dans la Torah, dans le mitzvot, dans le maasim tovim. Tu étais esclave. Qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais des briques. Qu'est-ce que tu fais? Tu construisais pour Paro. Ces briques-là, ils sont en jeu dans le désert. Ken? Il y a des touristes qui vont là-bas. Est-ce qu'on fait quelque chose avec ces briques? On fait rien du tout avec ces briques. Ken? Oui, ça fait partie des 7 piliers du monde. Le brique, comment ils ont construit, les pierres, les grosses pierres, comment ils les ont montées jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas. Comment ils ont monté des pierres immenses, 50 pieds, 60 pieds de pierres. Il n'y a pas de ciment entre les pierres. Et tu ne peux même pas rentrer un bout de papier entre les pierres. Tellement c'était précis et droit, tu peux même pas glisser un papier dans les pierres. Jusqu'à aujourd'hui. Comment ils ont fait, on ne sait pas. C'est un pilier. Mais qu'est-ce que ça donne? C'est en Égypte, c'est dans le désert, on fait rien du tout avec ça. Tu comprends? Et qui c'est ils ont fait ça comme de tombeaux de Pharaon. Et qu'est-ce qu'on a gagné de tout ça? Tu viens le matin, tu mets le tefilin, tu fais bien ta neshama, tu comprends? Tu étais esclave, tu es esclave. Dis le Rabbi Shimon Bar Yochai tout ce matin. Alors il dit à Akadosh Baruch Hu, je vous ai sorti d'un esclavage mauvais, je vous ai rentré dans un bon esclavage. Okay? Mais une chose, il fallait nous guérir. Amar Rabbi Shimon, dit Rabbi Shimon, c'est pour ça que la Torah, tout de suite après la sortie d'Égypte, elle vient nous donner un médicament de guérison. Quel est ce médicament? Vous n'avez pas le droit d'avoir du hametz et du levain dans votre propriété. C'est assourd. Pourquoi? Parce que vous allez maintenant manger une galette. Un pain qui va vous guérir. Cette galette qui est de l'eau et de la farine, point. Okay? Et cette galette qui n'est pas gonflée, et cette galette qu'Hachem a recommandée, qui va vous guérir. Okay? Alors ils disent, le Midrash il dit, viens voir. Il y avait une fois un prince, il est tombé malade. Alors le docteur qui l'ont examiné, ils ont dit au père, écoute, il est allergique au pain. Alors il faut pas que tu lui donnes le pain. Il dit, pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait le roi? Comme c'est un prince, son fils c'est un prince, il savait que lui, il va lui dire non, et lui c'était un petit, c'était un jeune, il voudra. Et s'il ne peut pas l'avoir lui, il va donner ordre à un de ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti de tout le palais le pain.
Il n'y avait pas de pain de tout le palais. Même si un serviteur veut aller le chercher, il ne peut pas. Dis à Akadosh Baruch Hu, je vais vous guérir. Alors, Loi Matzeh Bebatechem, dans vos demeures, il n'y a pas, même si je vous dis, ne mangez pas le pain 7 jours. Mais s'il y a dans le placard du pain, tu vas le manger. Tu vas être tenté. Dis à Akadosh Baruch Hu, Loi Matzeh Bebatechem. Vous ne pouvez même pas l'avoir chez vous. Pourquoi? Vous allez guérir. Alors, on dit que le pain, la matzah de Pesach, c'est le pain de guérison. L'achma d'asvata. Asvata, ça veut dire la refoua. Pour dire que c'est ça la fête de Pesach. On guérit notre âme par ce pain et on se joint à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire on devient les esclaves de Kadosh Baruch Hu. La Torah, c'est pas dur. Alors il y en a qui disent comme ça, regarde, quand tu dis la Torah c'est lourd, c'est comme quelqu'un qui prend un tonneau. Il le met sur son dos. Le tonneau, ça pèse quelques kilos. Tu marches quelque part, c'est lourd, je ne peux plus le porter, tu le poses. Quand tu plonges dans la mer, tu sais combien de centaines de tonnes de litres il y a sur toi? Et tu es comme un poisson, tu nages. Pourquoi? Ça dépend. Si tu le prends sur ton dos, c'est lourd. Si tu plonges dedans, tu es comme un poisson. Même chose. La Torah, si tu la vois comme un fardeau, si tu vois la Torah comme un massa, quelque chose que tu dois porter, et c'est lourd, et midha, et brachot, et tout ça, oui, c'est lourd. À la fin, tu vas te fatiguer. Mais si tu plonges dans la Torah, ça fait partie de ta vie. C'est une routine déjà. Tu vas voir, tu vas nager comme un poisson. Amen ve amen.